Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que vous avez eu une bonne rentrée. Pour ma part, j'ai récupéré mes anciens élèves, j'ai découvert les nouveaux et on commence à préparer les choses sérieuses, donc les concours, puisqu'on a notre premier CSO au mois d'octobre. Bon, je m'excuse d'avance, je fais cette intro à la fin de ma séance, d'où un cheval bien fatigué et transpirant. Comme je disais, nous sommes en préparation de concours, donc qui dit concours dit option. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme option, l'option c'est un tracé qui, comme son nom l'indique, peut être court ou long, donc une option. Donc l'option c'est le tracé court bien évidemment, c'est pour gagner le plus de temps possible au sol, et à part dans les préparatoires, il y a des options à peu près dans tous les parcours. Les parcours club que nous faisons le plus, ce sont des parcours avec barème à temps différé. Ça veut dire que le début du parcours va être plutôt aéré et va demander au cavalier d'être propre et sans faute, et que la fin du parcours va être possiblement plus serré. Donc le chef de piste aura placé un tracé qui peut être soit bien agrandi, soit bien rétréci, et c'est là que en général les cavaliers redoublent d'efforts et d'ingéniosité pour aller le plus vite possible et avoir le tracé qui tourne le plus serré possible. Mais attention, c'est pas parce qu'on va vite qu'on oublie le bien-être animal, hein. Le tracé doit quand même rester cohérent et propre pour le cheval, qui ne doit pas se retrouver au dernier moment face à un obstacle qu'il n'a pas vu venir. Il faut quand même préparer le cheval à aller sauter et le faire dans de bonnes conditions. Avant de travailler les options, on va quand même s'assurer d'être capable de tenir nos contrats de foulée et donc d'avoir un galop adapté et aussi d'avoir un tracé qui est correct. La base de tout, et on vous le rappelle depuis le galop 1-2, le moment où vous avez commencé à sauter, c'est quand même de sauter droit et au milieu des obstacles en étant perpendiculaire. Oups, pause 2 secondes, j'ai pas tout dit. Il faut aussi que le cavalier soit capable de sauter en se défocalisant de l'obstacle, c'est-à-dire qu'il soit capable de regarder ailleurs que l'obstacle qu'il est en train de sauter, et qu'il sache aussi tourner avec sa reine extérieure, parce que bien souvent on tourne qu'avec notre reine intérieure. En plus de ça, c'est souvent mal fait, on a plutôt tendance à tirer dessus plutôt qu'à l'ouvrir, et donc le cheval va juste mettre le bout du nez du bon côté, sauf qu'il va complètement s'échapper sur son épaule extérieure et du coup ne tournera pas. Bon, je vous épargne la détente au trot, je viens au galop sur mon vertical et on voit que je suis bien perpendiculaire et au milieu, puisque au-dessus de la partie verte de la barre qui indique le milieu. Je vais ensuite détendre sur la ligne courbe en commençant par l'auxerre, et grâce à l'arrêt sur image, on voit que je suis bien au-dessus de la partie noire de la barre jaune et noire qui indique le milieu de l'obstacle. J'ai bien les yeux rivés sur mon vertical, et même si je réceptionne à faux et que le cheval se désunit ensuite, je reste au milieu du vertical. Pour servir d'exemple, mon cher Akbar et moi-même, nous avons fait en premier un parcours très aéré, où on n'a pas du tout cherché à tourner serré, donc plutôt un parcours type préparatoire. Et en deuxième, on a fait le même parcours, mais comme si c'était un parcours à barème à temps différé. Donc ça veut dire que tout le début du parcours était aéré avec les tournants qui ne changeaient pas par rapport au premier, et que par contre, à partir du vertical qui est juste ici, bleu et vert, nous avons commencé à tourner serré. Je l'ai même fait 2 fois pour vous montrer l'option probable qu'un chef de piste aurait choisi, et le deuxième coup en tournant encore plus serré pour vous montrer qu'il y a plein de choses de possibles du moment qu'on prépare bien le tournant et que le cheval est au rendez-vous. Sortie de tournant, je me rapproche de ma selle, je regarde bien où je vais, j'arrondis ma ligne. Voilà, je me remets un peu en équilibre, je remets du galop dans ma courbe, sortie de courbe, je me rassois, je reste tendue, 1, 3, 4, on est loin. Regarde à gauche, cheval est à juste. Je reste au-dessus de mes pieds, je regarde à gauche puisque je tourne à gauche, j'emmène avec ma reine droite, verticale, je me rassois, je grandis. Là je peux laisser souffler, on est loin de l'auxerre, c'est fini. Je me rapproche un peu de ma selle en restant au-dessus de mes pieds et je regarde à gauche. 1, 2, 3, 4, 2, voilà.
Allez, petit galop, je sais que je tourne à gauche, je sais que je tourne à gauche. Comme vous pouvez le constater, j'ai préparé mon option à la sortie du tournant devant le vertical. Ma tête est tournée vers l'auxerre à gauche, ma jambe droite est reculée pour demander la réception sur le pied gauche. Et comme ma tête est tournée, mes épaules tournent aussi, mes mains aussi. Mon poids du corps va vers la gauche, la jambe droite continue de pousser. Et mon cheval peut tourner en étant équilibré à gauche et sans se tordre à l'intérieur. Je sais toujours que je tourne à gauche. Je ne sais pas si vous en rendez bien compte, mais j'ai moins de galop que sur le parcours initial, exprès pour pouvoir tourner serré, parce que plus je vais aller vite, plus mes sauts vont être grands, plus la parabole va être grande, je vais perdre de la place en l'air et au sol, et je ne pourrai plus avoir le tracé que j'espère avoir sur les options. Et je vais pas vite, parce que je veux tourner serré derrière. Voilà. Hop, et là je renvoie. Et on rééquilibre. Voilà. Voilà, vous avez compris le principe. Donc j'ai pas fait le début pour pas couper mon cheval. J'ai remis du galop derrière ma courbe. Et là je le rétrécis ce galop. Je regarde mon auxerre. Je sais que je tourne à gauche. Hop. Je garde mes jambes, je vais pas plus vite, mais je garde mes jambes pour tourner serré. Je peux même tourner encore plus serré. Je reste tendue. Hop. Et je peux même gagner encore plus de temps en prenant l'auxerre ici de biais. Et voilà. Donc vous l'avez vu, je ne suis pas allée vite entre les obstacles qui étaient rapprochés. J'ai pu remettre du galop derrière. J'ai anticipé tous mes tournants, ce qui nous a permis de tourner vraiment serré et de gagner le plus de temps possible. Là, on ne pouvait pas tourner plus serré que ce que j'ai fait, je pense. Bon, on est d'accord sur une chose, c'est que là, c'est tout petit, c'est hauteur club 3, club 2. Évidemment que si on va sauter 110, on va agrandir un petit peu. C'est toujours dans le bien-être du cheval. Là, je ne l'ai pas abîmé. Il s'est même pas mal amusé, je pense, avec moi. Le tout, c'est d'adapter sa vitesse, son tracé et la hauteur de ses obstacles. Comme j'avais tout bien préparé, ça n'a posé aucun problème. Il n'y a que sur le vertical vert et bleu au début de l'option, on va dire, où on a touché un petit peu parce que j'ai mis un tout petit peu la main gauche puisqu'on tournait à gauche au moment du plané. Plus haut, la barre serait tombée. Donc il faut bien penser à relâcher un petit peu. J'ai tellement voulu gagner de la place et du temps que j'ai été un petit peu gourmande. Et la preuve que tous les chevaux sont capables de travailler sur les options, c'est que mon cheval, il n'en est pas encore là en concours dans ce qu'on fait. On en est à faire propre bien sans se faire prendre la main. Donc c'est un exercice qui est plutôt pas mal pour lui, qui a vraiment pas l'habitude de tourner serré. Comme quoi, quand on prépare bien, que le cheval il ait l'habitude ou pas, ça passe quand même. Bon, on va descendre, on va aller s'occuper de cet animal qui a bien travaillé. Super cheval. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ou vos retours. Je vous laisse aussi en lien le compte Instagram où vous pouvez suivre le quotidien de mes chevaux. Il y a aussi des petits exercices dessus de temps en temps. Et aussi le compte Instagram de la section sportive qui du coup reprend du service puisqu'on a récupéré nos élèves. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur l'apprentissage du biais très bientôt pour perfectionner les options. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.